Salut les amis. Bon, bienvenue sur ma chaîne Carpe Passion Lulu Tranquillou. Donc, comme je sais que cette vidéo va sortir un petit peu pendant la période de Noël, je tenais à remercier toutes les personnes abonnées, comme d'habitude, et les personnes qui s'abonnent, et toutes les personnes qui me suivent. Et je vous souhaite tous de bonnes fêtes de fin d'année. Donc voilà. Donc, j'avais quelques bouillettes à finir, et dans l'ancienne sablière, où j'ai fait quelques beaux poissons, il y a l'espèce d'enduro carpe pour le Téléthon. En fait, c'est même pas un enduro, il n'y a rien à gagner. À part qu'il y a un trophée qui est remis en jeu pour les plus gros poissons, je crois, ou je sais plus, tous les ans. Donc, sur ce poste, toute la rive où personne, où j'avais fait les gros poissons, il n'y avait personne. Donc j'ai été payer mon inscription et du coup, pour le Téléthon, on a le droit de pêcher de nuit. Donc, pas d'amorçage avant. Je suis venu à l'arrache. On est vendredi, donc je vais pêcher jusqu'à demain. Je vais faire un 24 heures parce que après je suis d'anniversaire, donc je pourrais pas continuer, c'est bien dommage. Donc je vais pêcher jusqu'à samedi dans la soirée. Donc tapis de bouillette, comme j'avais procédé la dernière fois que j'étais venu. On est sur le poste où j'étais avec mon fils 2 jours de suite. Donc on a fait les grosses miroirs. Et ma petite famille va revenir me rejoindre pour m'emmener à manger ce soir, mais il reste pas, personne reste, même pas mon fils. Il commence un peu à avoir mal à la gorge et donc il préfère rester à la maison. Donc tapis de bouillette, coriandre fenugrec avec huile de saumon, bière de insectes et un peu de foie, un peu d'hydrolysate de krill et hydrolysate de poisson blanc. Donc du coup il m'en restait 2 paquets et demi, donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit 24 heures avec ça, en espérant que il n'y ait pas trop de touches quand même, parce que j'en ai pas tant que ça des bouillettes. Donc on verra bien si il me manque des bouillettes, j'appellerai ma fille ou ma femme et je leur dirai qu'elle me ramène des bouillettes, soit les nage ou soit les RG bouillettes. Alors soit celles que Geoffrey a fait spécialement pour moi, ou soit les épices thon, épices rouges thon. C'est un peu mélangé dans ces bouillettes. Donc voilà. Donc on va essayer de filmer un départ en direct. Bon, vu que je suis là à 24 heures, bon, j'ai emmené le panneau solaire, je vais recharger mes affaires parce que du coup c'était pas prévu tout ça. Je suis passé les voir ce matin et puis vu qu'il n'y avait pas trop de monde, je me suis dit il y a de la place, pourquoi pas en profiter pour pouvoir pêcher de nuit sur cette ancienne sablière justement. Donc je vous reprends tout à l'heure, je vais finir de monter tout mon matos. J'ai mon abri à monter, mettre mon beacher dedans, mon sac de couchage, me préparer pour la nuit. Donc je suis arrivé là, il était 14 h. J'ai commencé à pêcher à 14h30 à peu près. Ouais, c'est ça. Je viens juste de finir de tendre. Donc on verra bien jusqu'à ce soir et cette nuit et demain. Bon, je vous reprends tout à l'heure les amis. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà les amis, tout est fini d'installer. Bon, je viens d'avoir une petite tirette sur la deuxième canne en partant de gauche. Donc je suis assez confiant.
Bon, je ne sais pas si je vous avais parlé de ces petites lampes solaires. J'en avais fait cadeau une à Giovanni quand j'étais monté en Normandie. La vidéo où j'avais rejoint un abonné en Normandie, où j'avais fait une paella et tout. J'avais donné des petites lampes solaires parce qu'il trouvait ça super, super bien. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on sortait, j'en avais acheté 3. Et à chaque fois qu'on sortait, c'est un détecteur de mouvement et une petite veilleuse, et ça reste en veilleuse, et quand vous sortez, le détecteur, ça éclaire beaucoup plus quand on sort. Je ne sais pas si je vous avais fait voir ces fameuses lampes, donc je vais vous les refaire voir tout de suite. Voilà, alors ça se recharge au soleil, et un détecteur de mouvement. Bon, celui-là je l'ai mis devant mes cannes. J'en ai mis un autre par terre plus loin là-bas, plus puissant, donc ça éclaire par terre pas loin des cannes, et un autre de l'autre côté de ma toile pour au cas où j'irai derrière, que j'aurais besoin de quelque chose ou quoi que ce soit. Donc voilà, ces petites lampes solaires, il y a un petit bouton on-off derrière, et quand il fait noir, elle se met en veilleuse, donc il y a une petite lumière, les LED éclairent un tout petit peu. Et le détecteur de mouvement qui est là, quand vous passez devant, ça éclaire plein pot. Et ça se recharge au soleil, et on peut changer les accus quand ils sont morts dedans. Je trouve ça assez sympa. J'avais acheté ça à 5 €, donc j'en avais acheté 2. Et une un peu plus grosse, à peine 10 €. Voilà. Donc voilà, j'avais pris ça à Jiffy, là, vraiment pas cher, et j'ai trouvé ça super pratique. C'est vrai que quand vous sortez et puis vous n'avez pas le temps d'allumer ou de prendre votre lampe ou quoi que ce soit, si vous avez des endroits où c'est un petit peu... il y a des cailloux où il faut faire gaffe de ne pas trébucher dans quelque chose, ça évite de se faire mal pour rien, quoi. On voit où on marche, et voilà. Donc voilà, je voulais parler de ces petites lampes là que j'ai achetées il n'y a pas longtemps pour faire pêcher la nuit. Donc voilà, je suis là pour 24 heures. Là, du coup, il me reste pile poil 24 heures de pêche. Il est 16h15, à mon avis, demain je vais plier vers ces heures-là. Parce que je suis d'anniversaire, je peux pas rester plus longtemps. Bon, j'aurais bien fait 48 heures, mais bon. 24 heures, c'est déjà bien. Voilà les amis. Bon, j'essaye de prendre un petit départ en direct et de vous faire voir un joli poisson. Donc je suis posté exactement là où j'étais avec mon fils, nickel. Les pêcheurs de l'autre côté ne me gênent pas. Il y en a qui sont venus passer la journée sur ma droite, ils ne me gênent pas non plus. Ceux d'en face ne me gênent pas non plus. Donc personne coupe la pêche à personne. Je trouve ça super sympa. Donc on verra bien. De toute façon c'est pour le Téléthon. On n'est pas là spécialement pour savoir qui est le meilleur, on s'en fout un peu. Il y en a qui ont déjà fait une nuit. Hein. Donc il y a eu des poissons de prix dans la fouille, là où il y a la Sèvre. Si on a le droit de pêcher dans la Sèvre aussi là-bas. Donc là où j'avais fait ma grosse coco d'à peine 20 kg, il y en a qui ont pêché la nuit là-bas. Donc ils sont tendus à peu près où je pêchais. Et dans la fouille où j'ai fait la pêche d'obstacle, pareil, on a le droit de pêcher de nuit. Pour ce week-end-là, pour le Téléthon, donc il y a du monde là-bas aussi, il n'y a que 2 ou 3 équipes. Et là on n'est pas beaucoup non plus, donc ça va, il n'y a pas une surpêche non plus. Bon, il y a quand même un peu de fil à l'eau, mais bon, on verra bien. En espérant faire au moins une déroule et vous montrer un poisson dans cette vidéo. Sinon, ça sera un petit capot, et voilà. Ça arrive. Ça arrivera d'autres fois, comme je dis. Donc pour l'instant, je suis assez confiant. J'ai eu une petite tirée sur une canne, on verra bien. C'est peut-être bon signe, ou c'est signe que la brème est sur le coup. Donc on verra bien.
on va rester confiant. Je vous dis à plus tard avec un poisson ou pour un vrai fil, ou si jamais j'ai un départ où je vais louper, je vous tiendrai au courant. Allez, à tout à l'heure. Alors dès qu'il commence à faire un peu sombre, ça commence à merder le caméscope là, je vois ça. Il a du mal à se mettre au point. Bon, donc les cannes sont tendues pour la nuit. Je viens de retendre. Donc j'ai eu une petite tirette dans l'après-midi, c'est tout. Mais le poisson commence à bouger, je sais pas si c'est vraiment sur le coup, j'ai pas fait gaffe. Il y a du poisson qui commence à bouger un petit peu. Donc il y a eu pas mal de chasse, des perches qui chassent en surface. Et pas mal d'activités au-dessus des cannes. Donc est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui se balade dessous? Je dois avoir 2 ou 3 mètres d'eau là où je pêche. Donc on verra bien. Allez, je vous reprends de tal avec un poisson, j'espère. Ou peut-être cette nuit ou demain matin, je ne sais pas du tout. Ça dépend comment ça va se dérouler, ce qui va se passer cette nuit et dans la soirée. Allez, à plus tard les amis. Bon les amis, premier poisson. J'en ai douté.
pas si vous me voyez bien. J'essaie de me mettre plus loin. Bon, allez, je vais la relâcher. C'est pas évident de filmer. Peut-être comme ça. Non. Et merde. Allez. Bon allez, je peux pas filmer mieux que ça. C'est pas évident. Bon les amis, bon, je suis désolé pour la vidéo avec le poisson, c'est pas le top. Je n'ai pas emmené de trépied pour tenir le spot. Donc il est pas assez haut et pas moyen de le faire tenir en plus. Donc juste avant, je venais d'avoir une grosse tape sur ma canne complètement à droite. Et bah, du coup, c'est la canne d'à côté qui est partie. Pas longtemps après. Donc ça fait super plaisir. Un joli poisson, un peu plus de 10 kg je pense. Oh oui. Une belle petite miroir tout en masse. Donc voilà, premier poisson. Il était 10h30 à peu près. Donc j'ai retendu ma canne. Et là tout à l'heure, il y a eu un autre bip. Sur la... Je crois que c'est sur la... Non, c'est sur la même canne, peut-être bien, oui. Ah non, la canne juste à côté. La canne juste à côté à gauche, il y a eu un petit bip dessus. Donc on verra bien pour le reste de la nuit. Allez, là je vais aller me coucher. Et je vous reprends tout à l'heure s'il y a un poisson ou s'il y a un départ ou quoi que ce soit. Même si je décroche, c'est pas grave. Je filmerai pas le départ en direct, bien évidemment. Sauf s'il y en a un maintenant. Et je vous reprends s'il y a un poisson ou s'il y a une casse ou une décroche. Ou demain matin pour un petit briefing pour savoir comment ça s'est déroulé la nuit. Et en espérant faire un poisson. Et demain matin, je remets le caméscope sur les cannes pour essayer de vous filmer un beau petit départ en direct, s'il y a départ. Allez, à plus tard les amis. Bon les amis, je viens pour un petit briefing. Bon là il est assez tôt le matin, je viens de finir de retendre mes cannes. Donc bilan de cette nuit. La nuit a été assez calme. J'ai eu quelques bips. Et bon, la canne où il y a eu la grosse tape hier soir, en fait j'aurais mieux fait de relever la canne. J'ai pas relevé la canne et je dis oh ça a juste tapé dedans, mais en fait j'avais plus de bouillette. En plus c'est un montage avec un petit émerillon. Et comme j'ai déjà dit dans des vidéos, le problème de l'émerillon c'est qu'il a vu que je pêche en plus avec de la petite bouillette, de la bouillette de 16. Mais quand vous le rentrez dans la bouillette, si vous ne faites pas un petit avant-trou, ça a tendance à fendre un peu la bouillette et une fois qu'elle gonfle dans l'eau, eh ben, elle éclate. Et voilà, le problème c'est que elle était plus pêchante et j'ai pas fait gaffe. J'étais persuadé qu'elle y était encore, mais non.
Donc c'est pas grave, je pêchais qu'à 3 cannes. Ça m'a pas empêché de prendre un poisson sur la canne d'à côté. Mais sinon, pas grand chose de plus, à part 2 ou 3 petites tirettes et 1 ou 2 bips ce matin qui m'ont réveillé. Pas grand chose. Donc voilà, on va pêcher jusqu'à 16 h, donc il est très tôt le matin, là. Il est à peine 8 h. Donc il y a encore toute la matinée et un petit peu de l'après-midi jusqu'à 16 h, 16 h 30. Donc il reste à peu près 8 heures de pêche. On a espéré faire un départ. Cette fois-ci je vais essayer de filmer une touche en direct, s'il y a une touche évidemment. On verra bien. Allez, à plus tard les amis. Bon les amis, j'ai retendu mes cannes avant de manger, figurez-vous, il m'est arrivé un truc bizarre. En ramenant ma première canne, j'ai ramené sur 1 mètre et je me suis fait attaquer par un silure je pense. Et en ramenant, la canne a plié d'un seul coup, comme si j'avais un poisson. C'est que j'avais un poisson. Et en fait, il m'a tracté, il est parti avec le plomb et montage et tout. Donc il a cassé la tête de ligne juste au-dessus du plomb. Et là, je viens d'avoir une touche bizarre. Départ très lent, l'écureuil est monté tout doucement. Ça commence à dérouler, ça a pris 5 cm de fil tout doucement, tout doucement, tout doucement. J'ai pris contact du poisson, il n'y avait rien. J'ai ferré dans le vide. Donc je vais essayer de filmer un départ en direct parce que j'avais forcément pas allumé le caméscope évidemment. Donc là je vais le rallumer pour les heures qui restent. Essayer de faire une touche en direct s'il y en a une. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, c'est bien un petit bonnet tient chaud. Bon, cette vidéo va se terminer ici. Mon résultat depuis 24 heures que j'ai fait pour le Téléthon, un seul poisson. Quelques touches mais rien de concluant. À part la casse de tout à l'heure, je pense que c'est un silure qui a attaqué le montage quand j'ai ramené. J'ai ramené sur 1 mètre et j'ai senti la secousse. Donc j'ai du silure sur le coup. Donc ça servait à rien d'insister de toute façon. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Si
vous n'êtes pas abonné, mais pensez à vous abonner, activer la petite cloche. Je répète, c'est entièrement gratuit. Et joyeuses fêtes de fin d'année à tout le monde. Et à bientôt. Allez, ciao, bye bye.